Aujourd'hui, on parle d'auto-sabotage, mais surtout, on parle d'astuces pour dépasser l'auto-sabotage et déverrouiller votre potentiel. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un thème essentiel à notre vie, à notre épanouissement personnel, qui est l'auto-sabotage, mais surtout comment le surmonter. Donc, dans cette vidéo, nous explorerons en fait en profondeur les racines de l'auto-sabotage, y compris en fait les croyances limitantes et les schémas de pensée négatifs qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Je vous présenterai également des outils avancés de psychologie positive pour contrer l'autosabotage, tels que la restructuration cognitive et la gestion des émotions. Alors préparez-vous à déverrouiller votre potentiel et à dépasser l'autosabotage. Bonjour, je m'appelle Laurence Sudo et je suis la fondatrice de You Do Marketing, un organisme de formation professionnelle dont les formations sont éligibles au CPF et finançables. Dans ce cadre, j'accompagne des salariés qui veulent réussir leur transition de vie et leur reconversion professionnelle à créer une activité qui soit sur mesure et alignée afin d'attirer leurs clients idéaux et réussir le développement commercial de leur entreprise grâce à une stratégie efficace, un positionnement réussi et une visibilité authentique. Mais reprenons le sujet de notre vidéo, les racines de l'autosabotage. Euh, donc, commençons en fait par explorer ces racines et les mécanismes qui nous empêchent de réaliser nos objectifs. Excusez-moi. La première sont les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des convictions profondément ancrées qui nous disent que nous ne sommes pas capables, que nous ne méritons pas le succès, que nous sommes destinés à l'échec, etc., etc. Vous savez, ces petites voix négatives dans notre tête. Et ces croyances limitantes, en fait, elles sont souvent le résultat de messages négatifs que nous avons intégrés au fil du temps et souvent depuis l'enfance. Et il est très important de bien comprendre que la majorité de ces programmes de croyances limitantes sont téléchargés pendant notre enfance, c'est-à-dire avant l'âge de 7 ans, quand nous sommes encore dans la phase de développement euh, de notre cerveau et que nous n'avons pas la capacité de faire la différence entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, etc. On absorbe, vous savez, on dit souvent les enfants sont des éponges, et bien on absorbe toutes les connaissances positives, négatives, croyances limitantes, croyances de nos parents, de notre environnement, etc. Et comme nous n'avons pas la capacité de filtrer et de faire le tri nous-mêmes de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, eh ben, nous prenons tout et nous l'intégrons comme nos croyances. Euh, le deuxième mécanisme, en fait, ce sont les schémas de pensée négatifs. Excusez-moi. Les schémas de pensée négatifs, en fait, sont des habitudes de pensée récurrentes qui renforcent l'autosabotage. Cela peut inclure l'autocritique excessive, le perfectionnisme, le catastrophisme, la focalisation sur les aspects négatifs des situations. Et ça, c'est vraiment un mécanisme ancré et qui devient en fait une manière d'être, alors que ce n'est juste que ça, en fait, un mécanisme qui peut être déconstruit et dépassé, en fait, parce qu'on n'est pas obligé d'opérer sur ce modèle. Mais je m'avance puisque je vous parle maintenant en fait des outils de psychologie positive en fait pour contrer l'autosabotage. Donc maintenant en fait qu'on a identifié les racines, passons aux outils. Donc le premier en fait c'est la reconstruction cognitive. Qu'est-ce que c'est la reconstruction cognitive? En fait, c'est un processus qui consiste à remettre en question et à changer les croyances limitantes que nous avons intégrées et que nous prenons pour les nôtres. Cela implique en fait d'examiner attentivement
toutes nos pensées négatives, de rechercher des preuves pour ou contre ces pensées et de les remplacer par des pensées plus réalistes et surtout positives. Le deuxième outil, c'est la gestion des émotions. Et je sais que c'est facile à dire, mais la gestion des émotions, elle est vraiment essentielle pour contrer l'autosabotage. Par quoi ça passe? Ça passe par apprendre à identifier vos émotions, à les accepter et à les gérer de manière constructive. Et donc, je sais que ça peut paraître facile à dire, mais si vous avez besoin d'aide sur ce point, je serais ravie de vous accompagner. Euh, et donc, la gestion des émotions, en fait, ça inclut différentes techniques telles que la respiration, la méditation, l'expression émotionnelle saine, l'art-thérapie, etc. Vous avez plein d'outils. Et le troisième outil, c'est d'établir des objectifs et des plans d'action. Parce que passer à l'action permet de dépasser l'autosabotage. Et donc, se fixer des objectifs clairs et réalisables, et ensuite élaborer un plan d'action concret, permet d'avoir la clarté des objectifs. Et la planification, en fait, ça aide à rester sur la bonne voie et à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin, notamment l'autosabotage. Voilà, nous avons exploré en détail comment dépasser l'autosabotage pour déverrouiller son potentiel et nous avons identifié les racines de l'autosabotage qui sont notamment les croyances limitantes et les schémas de pensée négative. N'hésitez pas à utiliser les outils de psychologie positive que je vous ai présentés aujourd'hui pour le contrer. Et surtout, voilà, je vous encourage à mettre en pratique ces astuces pour libérer votre potentiel parce que vous avez en vous la capacité de surmonter l'autosabotage et d'atteindre vos objectifs. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel, le dépassement de soi et plein d'autres sujets encore. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!